J'ai été payée pour porter des cornes en Allemagne, et c'était plus compliqué que prévu. Si vous ne me connaissez pas, je fabrique costumes, accessoires, décors et des tas d'autres choses pour divers clients, et généralement mon travail s'arrête au moment de la livraison. Là, c'était un peu différent, parce que en plus de me commander un costume, on m'a aussi demandé de le porter. J'ai donc joué un personnage pendant 4 jours sur un stand à la Gamescom. La Gamescom, c'est une très grosse convention dédiée aux jeux vidéo et ça se passe à Cologne en Allemagne. Il y a une partie professionnelle et une partie publique et si on additionne les deux, ça dure à peu près une semaine. J'ai travaillé dans la partie publique seulement 4 heures par jour pendant 4 jours et c'était bien plus compliqué que ça en a l'air. Mon rôle était assez simple, être présent sur le stand, en costume, incarner le personnage et me faire prendre en photo ou prendre des photos avec les visiteurs qui le désiraient. Premièrement, il y a le costume. C'est lourd, c'est chaud, ça se passe fin août dans un lieu avec énormément de monde. Deuxièmement, et ça c'est lié au design, je portais un masque. Je l'avais prévu pour qu'il soit confortable et surtout adapté à mon visage, mais je n'avais tout de même pas de vision périphérique. En plus, ça tenait chaud, ça donne aussi un peu l'impression d'être enfermé, et dernièrement, les enfants qui sont un peu trop petits sont complètement hors de mon champ de vision, parce que si je veux voir mes pieds, il faut que je baisse la tête. Ça, c'est quelque chose dont le public n'a pas conscience. J'ai des tas de gens qui sont arrivés sur la droite, sur la gauche, et qui ne réalisaient pas que je ne pouvais pas les voir. Troisièmement, vous êtes toujours en alerte. Le stand avait une réplique à l'échelle du portail que l'on voit dans le jeu, et ça attirait évidemment le regard. Il y avait beaucoup de visiteurs qui passaient, et systématiquement, ils allaient s'arrêter, peut-être pour regarder, ou même venir se faire prendre en photo, ou prendre une photo avec moi ou avec la deuxième personne qui était présente sur le stand. Vous n'avez jamais de répit, vous devez toujours être dans le personnage, parce qu'en fait, les gens font quasiment la queue pour faire une photo avec vous. Il est déjà difficile de rester immobile, mais là, mon personnage faisait également des courbettes, plein de gestes différents, qui mettent un peu les genoux à l'épreuve, et c'est vrai qu'au bout de 4 jours, il y a aussi la fatigue qui s'accumule. Et je n'ai fait ça que 4 heures par jour avec des pauses. Ça aurait été inimaginable au final de faire ça toute la journée, et ça, je ne le réalisais pas avant de faire ce genre de boulot pour la première fois. C'est vrai que je dresse un portrait assez négatif de la chose, mais je le referai volontiers. En fait, quand on est en train de faire la prestation, on se dit non mais quand est-ce que ça s'arrête, quand est-ce que ça s'arrête. Et une fois qu'on a arrêté, qu'on a retiré le costume, ou même qu'on a pu marcher sans faire du surplace, on réalise que ça reste une expérience assez intéressante et surtout très valorisante. Vous avez des tas de gens qui vont venir, qui seront à fond sur votre personnage, que ce soit des adultes ou des enfants, et ça n'a pas de prix. Vous avez un peu l'impression de faire plaisir aux gens. J'ai fait des photos avec des centaines de visiteurs et ils avaient tous l'air très contents. Le but de cette vidéo n'est absolument pas de me plaindre de mon métier, mais plutôt d'avertir certaines personnes, notamment les personnes qui font du cosplay, que c'est un travail. Voilà, vous n'êtes pas là pour vous amuser, vous n'allez probablement pas profiter de la convention, vous allez avoir chaud, vous allez être fatigué, vous allez avoir soif, pensez à boire d'ailleurs. Ça va être compliqué physiquement. Je sais que ça peut être très flatteur de recevoir une demande pour être cosplayer sur un stand dans ce type d'événement, mais rappelez-vous que c'est un travail et donc que ça mérite un salaire, qu'il faut des pauses, que vous allez être incapable de faire ça pendant 8 heures d'affilée, donc si on vous file ce genre d'emploi du temps, de base, il faut répondre non, et faites attention évidemment à ce que des clients n'abusent pas de votre gentillesse ou de votre désir de faire un peu un métier lié au cosplay. Le client, que ce soit l'agence qui m'a contacté ou l'équipe du jeu, ont été super. Ils ont adoré le costume, ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir les retours quand même des personnes qui ont créé ce personnage. Mais gardez à l'esprit que tout n'est pas rose et que vous pouvez tout à fait tomber sur un client qui vous traitera comme de la merde. Donc faites attention, lisez correctement les contrats et j'espère que tout se passera bien pour vous.